le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. J'invite tous les militaires français qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. En juin 1940, la France subit une défaite écrasante face à l'Allemagne nazie. Face à cette situation, les Français doivent choisir. Collaborer avec l'ennemi ou résister à l'occupation. En 1940, Leclerc s'évade de prison pour rejoindre l'Angleterre et rencontre le général de Gaulle. De Gaulle lui confie pour mission de rallier l'Afrique équatoriale française à la France libre. Leclerc, avec le régiment de marche du Tchad, s'empare le 1er mars 1941 avec 400 hommes montés sur 60 véhicules et après une chevauchée de plus de 1500 km dans le désert. Leclerc s'empare de l'oasis de Koufra, première victoire de la France libre à la suite de cette bataille. Le RMT prête serment. Ne déposez les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Le 11 avril 1944, la 2e division blindée quitte Casablanca, direction l'Angleterre, avec sourire et détermination. Les soldats de Leclerc rejoignent leurs alliés anglais, 11 jours plus tard. Mais le repos est de courte durée. Ils doivent préparer leur retour en France. Les exercices tactiques sur les chars Sherman, les Alpstrax et autres engins blindés reprennent avec une intensité renouvelée. Je me bats depuis 1936 et je ne m'arrêterai pas. Le choix nous est imposé, retourner ou nous battre. Je fais donc le choix de me battre et d'un jour espérer libérer l'Espagne du fascisme. C'est pour cela que je m'engage dans l'armée française, la 9e compagnie du Tchad. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. Je n'arrive que le 1er août avec la 2e DB. On combat aux côtés des Américains. On nous attaque. Les combats durent jusqu'au 15 août, ce jour où l'on nous apporte des renforts. La 2e armée britannique. 130 de leurs soldats se font prisonniers, ainsi que 13 de leurs véhicules grâce à l'unité de mortier. Des nouvelles. On entend que la ville de Paris se soulève contre l'occupation allemande. On se met en route le 23 août vers 20h. Le lendemain, ma section est la première à parvenir à l'hôtel de ville. La 9 est envoyée pour occuper la chambre des députés, l'hôtel Majestic et la place de la Concorde. L'après-midi, le 25 août, 15h30, la garnison allemande se rend. C'est la libération de Paris. Paris est libéré, mais le 23 novembre 1944, au petit matin, nous avons reçu l'ordre de marcher sur Strasbourg. Depuis 2 jours, nous avancions presque sans repos. Le général Leclerc tenait à ce que nous arrivions rapidement. Il voulait tenir la promesse de Koufra. En entrant dans Strasbourg par la porte de Schirmeck, nous avons été accueillis par les habitants. Ils pleuraient, ils nous embrassaient, certains chantaient la Marseillaise, c'était incroyable après tant de mois de guerre. En fin d'après-midi, on a entendu à la radio de bord « Objectif atteint, Strasbourg libre, le drapeau français flotte sur la cathédrale ». On s'est regardé et même les plus durs avaient les larmes aux yeux. Le soir, le général Leclerc est venu sur la place Kléber, a salué les troupes et a dit simplement « La parole donnée à Koufra est tenue ». Le RMT lance une offensive en Allemagne, à Berchtesgaden, au nid d'Aigle, le repère d'Hitler. Puis partent au sud, et là, c'est une vision d'horreur pour les soldats du RMT à la découverte du camp de Dachau. Ils découvrent des milliers de cadavres entassés, des survivants faméliques et des conditions inhumaines. Aujourd'hui, le mémorial de Dachau rappelle les crimes commis et rend hommage aux victimes. Le 8 mai 1945, date historique, marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mettant ainsi fin à 6 années de conflits dévastateurs. Le RMT symbolise la continuité de la France libre depuis les sables du Tchad jusqu'à la victoire à Berlin. C'est grâce au RMT que la France fait partie des vainqueurs lors de la signature de la capitulation allemande. Ce jour-là, le drapeau français a été ajouté au dernier moment car personne ne pensait que la France serait gagnante. La victoire de 1945 nous rappelle que la France fait partie des vainqueurs. C'est en grande partie grâce au RMT. C'est aussi une victoire contre le fascisme, même s'il y a un goût d'inachevé pour les républicains espagnols de la 9, puisque le général Franco reste au pouvoir en Espagne.